Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Monsieur Marc Le Fur pour 5 minutes. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues. Je voudrais ici, dans ce débat, apporter un témoignage précis sur les conséquences des sanctions à l'égard de la Russie et sur les conséquences de l'embargo. Conséquences très concentrées en France sur une catégorie de Français, les agriculteurs, nos agriculteurs, qui visiblement n'avaient pas besoin de cela. Nos agriculteurs ont le sentiment d'être victimes d'une décision géopolitique qui les dépasse. Nos agriculteurs ont le sentiment d'être de bons soldats que l'on envoie au sacrifice en première ligne dans une guerre qui ne les concerne pas. Embargo a commencé en 2014 en 2 temps. Embargo sanitaire, d'abord en janvier, embargo politique à l'été 2014. Le tout sur un fond de crise et notamment sur un fond touchant à la question du fameux bateau russe de Saint-Nazaire, bateau qui avait été acheté réglementairement, qui avait été payé par les Russes et qui n'a pas été livré. Conséquences graves pour l'ensemble de notre agriculture, conséquences graves pour la production légumière, conséquences plus graves encore pour la production porcine, très impactée sur cette question. Soyons précis. L'Europe exportait en Russie 700 000 tonnes de porc, correspondant à 1/5 de la consommation porcine en Russie. La France, 70 000 tonnes. Tout cela s'est arrêté d'un seul coup. Nous avons été doublement victimes de cet arrêt. D'abord, nous n'exportons plus nos 70 000 tonnes, et cela impacte en particulier notre premier groupement de producteurs de viande porcine, la Coperle, qui avait fait l'effort de développer une filière commerciale vers la Russie. Et ceci impacte aussi notre production agricole indirectement, puisque ce qui n'est plus exporté par les Allemands ou par les Danois revient sur notre marché national et, de fait, a été l'élément déclencheur de la crise porcine. Loin de moi l'idée que ce soit le seul. Il n'empêche qu'en termes chronologiques, c'est précisément au moment où se déroulent ces événements géopolitiques que la crise agricole, porcine en particulier, commence. Et ma conviction, c'est que nous ne sortirons de la crise que par un élément déclencheur qui sera la levée doublement de l'embargo et des sanctions. Et il faut que ceci vienne vite. Si, c'est l'élément déclencheur, Ce n'est pas le seul élément de la crise, mais en termes de calendrier, de chronologie, c'est indiscutable et vous le savez bien, c'est cela d'ailleurs qui vous gêne. Il faut vite sortir de cette question de l'embargo parce que, de fait, les Russes sont en train de s'organiser pour renforcer leur propre filière agricole et agroalimentaire, et c'est une réalité. La production chez eux augmente, ne serait-ce que pour faire face à la réduction de ces importations. Et paradoxalement, il faut le savoir, la vraie crainte, c'est que demain, les grands groupes agroalimentaires allemands, et en particulier le groupe Tönnies, qui est le groupe leader en Europe, ne saisissent cette occasion pour investir massivement en Russie, leur apporter la technologie dont ils ont besoin, et de ce fait nous pénaliser un peu plus. Nous serions considérablement victimes de cette affaire, et à force de jouer ceux qui lavent plus blanc que les autres, eh bien, nous serions victimes, et en particulier une catégorie de Français. Alors, que font nos gouvernants? En janvier, on a vu M. Macron, M. Le Foll se rendre en Russie, afficher tout au moins leur volonté de faire évoluer les choses. Rien ne s'est passé depuis. Il faut lever très vite l'embargo sanitaire. Cet embargo peut être levé de façon très simple. Il faut accepter que l'Europe admette une forme de zonage. Il y a peut-être un risque sanitaire, on peut l'admettre en Lituanie ou en Pologne, du fait de la peste porcine. Il n'y a pas de tel risque ailleurs. Il faut que l'Europe accepte de se diviser en quelque sorte, de faire en sorte que l'essentiel des pays européens puissent exporter et que l'on maintienne éventuellement un embargo sanitaire dans les pays où le risque existe. Cela profitera à tout le monde, parce que si un certain nombre de matières sont dégagées vers l'exportation, eh bien ceci sera favorable à l'exportation
de nos produits et sera favorable à la remontée des cours. Je vous rappelle qu'en matière de production porcine, nos agriculteurs sont en situation, ils vendent à perte depuis 2 ans. Depuis 2 ans, mes chers collègues. Donc l'embargo sanitaire peut être levé très vite. Et puis il faut surtout, et ce sera la vraie décision, lever l'embargo et ce faisant les sanctions politiques, l'embargo politique. J'espère, Monsieur le Ministre, que vous nous donnerez des assurances ou au moins des perspectives sur la levée de cet embargo. Ceci est indispensable et nous avons pour une fois, mes chers collègues, l'occasion de dire clairement ce qu'il en est. Je me rappelle du temps où, à gauche, on souhaitait que le Parlement puisse s'exprimer en matière diplomatique. Eh bien, nous avons cette occasion. Saisissons-la. Disons très clairement que la levée de l'embargo est nécessaire, souhaitable, et que nous demandons à notre gouvernement de prendre des dispositions au niveau national, au niveau européen, pour que les choses évoluent vite. Il en va de l'intérêt d'un certain nombre de Français qui voient leur situation très compliquée en ce moment. Merci. Merci, Monsieur le Président Le Fur.